Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que la semaine s'est bien passée. Et on se retrouve avec plaisir, comme tous les vendredis. Cette vidéo clôture la semaine. Ça annonce le début du week-end, donc ça fait plaisir. Les beaux jours sont là, donc écoutez, j'espère que le moral est bon et que vous prenez surtout bien soin de vous. Donc guidance générale ce soir, guidance sentimentale, avec les oracles que j'ai mis devant vous. Donc l'oracle des miroirs, j'ai pris l'oracle manga astral qui est ici et le grand oracle de l'amour. Voilà, pour essayer d'avoir donc bien sûr les messages de l'oracle, pour voir à qui ça peut parler. Donc guidance générale, comme d'habitude, prenez du recul, faites appel à votre discernement, vous adaptez bien à votre situation. Donc voilà, un grand merci à tous les nouveaux abonnés, donc soyez les bienvenus dans notre communauté et sur ma chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, merci aussi pour tous vos messages, tous vos likes, hein, ça fait vraiment grandir la chaîne, ça la fait vivre, parce que vous savez que YouTube c'est un algorithme, donc plus vous allez liker, commenter, partager, plus la chaîne se développe et ça m'aide beaucoup, donc merci à vous de faire tout ça et de participer à tout ça. Allez les amis, donc on va tirer les cartes donc, pour essayer donc d'avoir des messages, alors c'est des messages généraux, mais ça peut, comme vous le savez, ça peut aussi parler vraiment qu'à une personne. Alors soit tout le tirage, soit quelques petits messages peuvent être très précis. Donc voyez bien si ça peut être pour vous ou pas. Si c'est pas le cas, on zappe, vous avez l'habitude, on zappe, on se prend pas la tête. Pensez bien aussi à la personne de votre cœur, la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Pour ceux qui connaissent, vous le savez, pour ceux qui arrivent, ici c'est la carte, le miroir magnétique de l'oracle des miroirs. Donc je mets cette carte en fait, je la sors moi systématiquement du jeu et elle représente en fait l'énergie de la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. C'est comme si on mettait en fait une photo, voilà tout simplement. Voilà, allez, on y va maintenant, j'ai beaucoup parlé, on y va. Le plus important c'est les cartes. Et on va aller voir donc les messages que veulent bien nous donner les oracles. Le compromis. Et l'enfermement. Alors il y a une personne, c'est une personne peut-être qui se sent un peu seule, La carte de l'enfermement, c'est toujours une carte, on la voit cette carte, elle n'est pas très gaie. On voit une personne repliée sur elle-même, recroquevillée sur elle-même. C'est une carte un peu triste, un peu froide. Donc il y a un peu de solitude, il y a le sentiment de se sentir un peu seul. Même si on est entouré, même si on vit avec une personne, même si on a du monde autour de soi. Donc il y a vraiment cette idée de se sentir un peu seul. Il y a peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de nostalgie. C'est peut-être aussi des moments dans sa journée, dans sa vie actuellement, où cette personne a ce sentiment-là, vibre ces énergies-là. Et quand il est dans ces énergies-là, il pense à vous, il pense à un contact, il pense à renouer un contact avec vous, il aimerait ça. Il ou elle aimerait ça. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée qui lui manque. Pour moi, ce que je ressens fortement là, c'est qu'il y a quelque chose qui lui manque en fait dans sa vie. Et régulièrement, ça revient. Régulièrement, cette personne, elle est dans ces énergies-là. C'est des énergies d'enfermement parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque ce contact, ce rapprochement avec vous. Et de temps en temps, ça remonte régulièrement à la surface. Alors on a la tranquillité, l'évolution et l'instabilité. C'est un petit peu compliqué. Alors la fatalité aussi, ok. Alors la tranquillité et la fatalité, c'est pas deux cartes qui se ressemblent, mais enfin, on va dire que c'est une personne qui a pris beaucoup de recul par rapport à sa vie, par rapport à sa situation. En tout cas, qui essaye de prendre du recul. Visiblement, avec la fatalité et l'instabilité, c'est un peu difficile, hein.
C'est une personne qui a peut-être le sentiment, la fatalité, vous voyez, on voit cette personne là qui tombe tout le temps et qui a le sentiment en fait qu'elle peut pas faire autrement, soit qu'il va d'échec en échec, soit que c'est voilà, qui a toujours qu'elle peut pas faire autrement, que c'est compliqué, qu'elle est peut-être un peu prisonnière de sa vie, qu'elle a fait des mauvais choix, qu'elle pouvait pas faire autrement. Et en fait, elle essaye de prendre du recul par rapport à ça. Elle essaye de se dire bon ben voilà, elle essaye un petit peu, ce que je ressens, d'amortir un petit peu les chocs et en même temps, ben oui, elle a l'idée que ben, le fait de prendre du recul, ben on évolue, on travaille sur soi. Donc c'est une personne qui progresse, qui prend du recul sur les choses, mais ça reste, vous voyez, un peu compliqué. Elle a toujours un petit peu ce sentiment que ben, qu'elle échoue à chaque fois ou qu'elle n'a pas pu faire autrement, que ça reste difficile. Il y a vraiment ça gamberge beaucoup dans sa tête en fait, c'est difficile. Alors c'est une personne soit qui est un petit peu compliquée, soit qui a du mal à gérer sa vie, alors qu'il y a peut-être qui a du mal soit dans sa vie en règle générale, soit dans sa vie sentimentale, qui a peut-être ce sentiment voilà, qu'elle est toujours allée d'échec en échec ou qui prend jamais les bonnes décisions. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Et donc, ben, elle prend du recul par rapport à ça. Et puis, c'est un peu aussi comme si elle se disait, ben voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. C'est vraiment très fataliste en fait, ce que je ressens chez cette personne. Il y a beaucoup de fatalisme malheureusement. Le bouclier, c'est ça, on se protège un petit peu. On a la santé et le contrat. C'est peut-être une personne aussi qui a eu des problèmes de santé ou qui a des problèmes de santé, hein, aussi, tout simplement. Et donc voilà, qui s'accroche un peu par rapport à ça. Donc là, cas un petit peu particulier. Certains d'entre vous, ben, votre autre, hein, a des soucis de santé. Donc, bon, ben, cette personne, ben, elle essaye évidemment de se soigner, elle s'accroche, elle fait un petit peu comme elle peut. Mais vous voyez, il y a cette idée de se protéger. Alors, je dis pas de se trouver des excuses, mais cette personne, moi, ce que je ressens, c'est que elle est quand même assez consciente sur la situation. Elle se connaît bien. Elle connaît ses qualités et ses défauts. Et elle sait en fait que, eh ben oui, qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, notamment là, par rapport à vous, puisqu'on parle de vous, et sur le plan sentimental. Mais il y a aussi cette idée, elle sait, voilà, elle sait qu'elle n'a pas fait les bonnes erreurs, elle sait qu'elle aurait dû faire autrement, mais il y a aussi ce sentiment, ben, ou que je ne peux pas faire autrement, ou ben voilà, c'est moi, quoi. Chaque fois que je fais quelque chose, ben, je ne le fais pas bien en fait. Je le fais vraiment pas bien. On a la jalousie, l'étranger, le voyage et l'amitié. Alors, donc la jalousie, ça parle souvent d'énergie tierce. Alors il y a peut-être eu, oui, effectivement, de l'infidélité dans votre couple. Pour moi, il y a vraiment une histoire un petit peu d'énergie tierce quand même dans cette relation. Il y a l'idée aussi que la carte de l'étranger, ça parle alors de personnes, effectivement, peut-être que vous avez rencontré une personne, alors soit qui était très différente de vous, soit qui est parti avec une personne très différente de vous. Il s'est mis avec une femme ou avec un homme qui était, je dirais pas à l'opposé de ce que vous êtes, mais presque. Et donc ça a pu être aussi ça extrêmement perturbant pour vous, parce que si cette personne, elle vous a dit qu'elle vous aimait, que vous étiez tout pour elle, que vous étiez tout ce qu'il ou elle avait cherché, et puis d'un coup, il y a un virage à 180 degrés, et puis elle part avec une personne qui ne vous ressemble pas du tout. Ça a pu être, j'ai l'impression, vraiment très compliqué. Cette personne, pour moi, ben oui, elle a cru que... Je pense qu'elle a cru au départ qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle ne pouvait pas faire autrement, et qu'elle avait vraiment fait le bon choix. Voilà, elle avait vraiment fait le bon choix, pour moi. Après, on nous dit que c'est une personne, vous voyez, qui prend de la hauteur, le voyage, on voit cette montgolfière là. C'est une personne qui a pris de la hauteur sur les choses quand même. Et c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est une personne qui n'est pas franchement seule dans sa vie. C'est pas une personne qui est isolée, même si on a eu la carte de l'enfermement. Mais c'est une personne qui peut, à certains moments de sa vie, justement, se sentir seule. Ben, quand on n'est pas à sa place, quand on fréquente pas les bonnes personnes, ben, bon, forcément, il y a des moments où on se sent comme ça. Ben, je pense que cette personne, elle se sent beaucoup comme ça. Moi, je pense que cette personne, elle a le sentiment, votre hôte,
ben, qu'il n'a pas pu faire autrement. La fatalité, la jalousie, ben oui, il a fait ce qui lui a semblé bon. Encore une fois, la carte de la fatalité, elle est à double tranchant. Hein. Et il y a peut-être un sentiment aujourd'hui de s'être complètement trompé, vraiment de s'être trompé. C'est une personne qui, pour moi aussi, ne dit pas tout à la personne avec qui, si votre autre est en couple, ne dit pas tout aux énergies tierces. Sa famille, encore les énergies tierces, ça peut être la personne avec qui il vit, ça peut être un entourage. Pour moi, il ne lui dit pas tout. Il se protège avec cette carte du bouclier. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont assez différents l'un de l'autre. Encore une fois, là j'ai des ressentis. Alors guidance générale, hein, prenez que si ça vous parle, mais j'ai des ressentis que votre autre, il est parti là pour ce tirage-là avec une personne, un, qui ne vous ressemble pas du tout, mais deux, ou qui ne le ressemble pas à lui aussi, ou qui est, oui, qui est vraiment très différente de lui. Donc je pense que c'est une personne à qui il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas vraiment tout dire parce que cette personne-là, elle ne peut pas le comprendre. Vous pourriez le comprendre, mais cette personne-là, non. Donc il a beaucoup de secrets aussi par rapport à la personne avec qui il vit. S'il est en couple, c'est une personne à qui il ne dit pas tout. Vraiment, il ne dit pas tout. Ensuite, ce qu'on nous dit aussi, c'est une personne, oui, votre autre, moi ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, votre autre, il a envie d'évoluer, il a envie que ça bouge. Il a vraiment envie de ça. S'il a des problèmes de santé, pour moi, il est assez concentré là-dessus. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça va aller mieux, ça va aller beaucoup mieux. Et enfin, c'est une personne pour moi qui a pu être très instable dans sa vie. Je vous dis, c'est ce que je vous disais dès le départ, qui a pu être très instable, que ce soit en couple mais aussi en amitié. Ici, on nous dit l'instabilité, le contrat, l'amitié. C'est une personne qui a pu donner l'image, ou qui est, qui n'est pas fiable en fait. Au niveau, quand il est en couple, il peut être infidèle. Hein. C'est peut-être une personne, l'instabilité, le contrat, c'est une personne qui peut être infidèle, je pense, en amour. Donc qui a pu vous tromper, mais qui trompe aussi déjà peut-être la personne avec qui il est. C'est pour ça qu'il y a la carte du bouclier qui ne dit pas tout, et qui ne dit pas tout non plus à ses amis, hein. Ou qui a pu changer beaucoup d'amis au cours de sa vie. Quelqu'un qui a eu du mal, en fait, c'est une personne qui a peut-être eu du mal, ou qui a encore du mal à se stabiliser, que ce soit en amour ou en amitié, tout simplement. Et du coup, cette personne, elle le sait. Elle le sait vraiment, voilà. Donc voilà le tableau en gros de cette personne. Donc c'est une personne qui aujourd'hui réalise tout ça quand même, hein. Elle le sait, vous lui manquez pour moi. Pour moi, vous lui manquez. Régulièrement dans sa vie, ça remonte à la surface. Et c'est une personne, alors soit aussi qui a des problèmes de santé, mais c'est pas obligé là. Mais voilà, je vous dis, c'est une personne qui a du mal à se stabiliser, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, qui est peut-être partie avec une personne très différente de lui et de vous surtout, et à qui il ne dit pas tout. Voilà, tout simplement. Voilà pour l'oracle des miroirs. Donc, voyez si ça peut vous parler déjà. Mais c'est une personne qui n'est pas simple et... Mais en plus, ce qui est bizarre, c'est que cette personne, elle le sait, mais c'est comme si presque elle l'assumait en fait. C'est comme si elle assumait d'être comme ça. Elle sait qu'elle est comme ça et elle se dit, ben voilà, je suis comme ça. J'ai pas le sentiment, c'est une personne qui travaille beaucoup là-dessus. Elle essaye de faire de son mieux, mais elle fait pas tant d'efforts que ça. Elle se dit, je peux pas faire autrement en fait. Et il peut y avoir aussi donc, le cas d'une personne qui a un problème de santé, donc du coup elle est assez concentrée là-dessus et elle a un peu moins le temps pour le reste hein, aussi. Allez, on va prendre l'oracle Astral Manga. Poisson, Mercure, Gémeaux. Bon, ben là, il sort des signes, hein, du coup. Bon, on a Poisson et Gémeaux qui sort, donc signe d'air et signe d'eau. Et on a la carte au milieu de la planète Mercure, donc la planète des échanges, de la communication. Donc, c'est une personne qui a envie de parler, en tout cas, qui aimerait bien parler, qui aimerait bien vous dire des choses. C'est une personne qui est assez ouverte à la communication. En tout cas, peut-être que c'est une personne avec qui vous pouvez échanger actuellement assez facilement, même si peut-être qu'elle ne vous dit pas tout. Alors les signes, vous prenez du recul par rapport à ça. Ça peut indiquer, alors vous voyez avec le Gémeaux, je vais pas caricaturer, mais c'est pas une personne qui a une double personnalité, mais c'est une personne pour moi qui est assez difficile à cerner. C'est sûrement une personne un peu difficile à cerner, qui a peut-être
un visage avec vous, un visage avec la personne avec qui il vit. Moi, je ressens une personne qui a pu être assez infidèle. On nous a parlé d'une personne qui était assez instable, que ce soit en couple ou en amitié. Je ne dis pas que les Gémeaux sont comme ça, hein, mais c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage et par rapport aux cartes qui sortent. Je ressens une personne qui est comme ça, qui a du mal en fait à se poser vraiment et définitivement en fait, que ce soit en amour ou en amitié, et qui peut avoir plusieurs visages et qui peut voilà et qui peut être assez secrète aussi à mon avis, ce que je ressens dans sa vie. Il y a des choses qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas la même chose à tout le monde en fait. Elle vous donne une partie de sa vie. Je ne vous dis pas qu'elle ment, mais elle vous dit ce qu'elle veut bien vous dire de sa vie. Après, elle ne vous dit pas tout sur certaines choses. À d'autres, elle dit d'autres parties de sa vie. Mais par exemple, peut-être qu'elle ne parle pas de vous. Vous voyez, c'est des choses comme ça que je ressens. Après, ça peut être une personne qui, quand elle est avec vous, c'est fusionnel, elle donne le sentiment d'être sincère, de vraiment. Je pense qu'elle y croit quand elle est avec vous, quand elle est avec les gens. Elle est entière, elle est sincère, mais en fait, elle est capable d'avoir plusieurs vies avec plusieurs personnes, en fait, en amour, en amitié. Voilà, je ressens une personne qui est un peu comme ça, et du coup, c'est une personne qui a un peu le sentiment aujourd'hui que c'est vide, parce que du coup, sa vie est un peu vide, sa vie relationnelle ou sentimentale est un peu vide parce que en fait, elle se pose jamais vraiment avec personne. On a la maison 6, on a l'hiver, on a le bélier. Alors, la maison 6, ça va concerner voilà, le travail et les obligations en fait. Hein. C'est en fait la vie quotidienne, le travail, la famille, les choses comme ça. Donc pour moi, c'est une personne qui, ça reprend un peu la carte de la fatalité. C'est un peu l'idée, je ne peux pas faire autrement. J'ai fait des choses parce que je ne peux pas faire autrement. Cette personne, elle ne se remet pas trop en question, j'ai l'impression. Hein. Elle se dit, voilà, j'ai ce caractère-là, je suis comme ça, j'ai des obligations, donc je fais un peu comme je peux. Alors oui, si elle a des problèmes de santé, elle fait, encore une fois, il y a ce cas-là qui est sorti, donc oui. Mais sinon, elle ne se remet pas trop en question quand même. Moi, j'ai l'impression. Donc, elle a vraiment le sentiment que elle fait ce qu'elle peut en fait avec les contraintes qu'elle a. On a le signe encore du bélier, signe de feu. Donc, c'est peut-être aussi voilà. Moi, je ressens une personne qui est un petit peu quand elle est avec vous ou avec ses amis ou voilà, elle a une personnalité qui peut être agréable, qui peut être. Elle vous donne le sentiment qu'elle est entière, qu'elle sait ce qu'elle veut, etc. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que ça change en fait. Elle a plusieurs vies dans une vie en fait. C'est vraiment quelque chose que je ressens. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Alors avec la carte de l'hiver, ça peut indiquer qu'actuellement vous n'êtes pas en communication, hein, que les choses elles sont assez gelées entre vous, que la communication est compliquée entre vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne, quand vous êtes avec elle ou ses amis ou des choses comme ça, qui est agréable, hein, qui est pas, c'est peut-être un très bon copain, un très bon amant, des choses comme ça. Mais après, c'est une personne qui peut être assez secrète et puis qui n'est pas stable en fait, qui n'est pas très stable. Moi, c'est ça que je ressens pour ce tirage. Alors, on a la carte de l'été, on a la Terre et on a Uranus. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, pour moi, c'est une personne qui actuellement, effectivement, on a la carte de l'enfermement qui est sortie. Actuellement, je vous disais, elle peut être tout feu, tout flamme, elle peut être sympa quand elle est avec vous. Là, je pense qu'actuellement, elle est dans une phase où ça va pas trop. Avec la carte de Mercure, l'hiver et la Terre, pour moi, elle est dans des énergies assez basses là actuellement. Bon, on a tous des hauts et des bas hein, à des moments de sa vie. Moi, je pense que là, actuellement, c'est pas top. C'est justement, c'est un peu ce qu'on a eu dans la coupe. Hein, et les coupes, ça donne un petit peu le fil conducteur du tirage. Là, je pense qu'actuellement, c'est une personne qui est dans une phase un petit peu de repli sur elle-même, qui a peut-être un sentiment de solitude, un petit peu un sentiment d'avoir envie justement de vous recontacter, qui a pas la pêche, quoi. Je dirais simplement qu'il n'y a pas trop la pêche en ce moment. Qui a envie, c'est ça qui est marrant, qui a envie effectivement de changement, qui aimerait qu'il y ait un changement dans sa vie. Alors peut-être pour l'été.
On nous parle, Uranus, c'est vraiment la planète du changement radical. C'est possible que, voilà, et la Terre, c'est les choses, hein, c'est l'ancrage. Donc, c'est une personne qui aimerait que les choses quand même changent là actuellement. Même si c'est une personne qui assume pas trop pour moi, c'est une personne qui ressent actuellement que les choses, elle aimerait quand même que les choses changent. Alors le problème, c'est que ça vient quand même beaucoup d'elle. Hein, donc c'est quand même d'abord à votre autre, à cette personne de bouger quand même. Vous ne pouvez pas tout faire pour lui ou pour elle et réciproquement, ses amis, sa famille ne peut pas tout faire. C'est un peu à lui de se bouger, quoi. C'est ça que je ressens. Et moi, je ressens juste une personne qui se replie, qui aimerait que ça change, mais qui ne se remet pas trop en question en fait. Qui se remet pas trop en question. Alors peut-être qu'on part un peu de loin aussi, hein. Comme je vous dis, pour moi c'est une personne, je ressens une personne assez instable au niveau relationnel et sentimental. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que avec ces 3 cartes là, c'est une personne qui aimerait vraiment que les choses changent. Et peut-être que c'est son objectif, que pour les beaux jours, pour l'été, que les choses changent vraiment, qu'il y ait vraiment un grand changement dans sa vie. Moi, je pense que vous manquez à cette personne actuellement. Elle n'a pas la pêche actuellement et vous manquez à cette personne. Elle aimerait vous revoir. Alors, est-ce qu'elle est prête à faire un travail de fond pour changer? J'en doutais un peu là, hein, pour ce que je ressens là. Mais voilà. Donc pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui aimerait vraiment que les choses changent, qui a vraiment le sentiment qu'elle a fait ce qu'elle a pu, qu'elle a des obligations. La maison 6, c'est vraiment ça, c'est les obligations quotidiennes, le travail, la famille, le quotidien. Le quotidien, il est là et on a vraiment besoin de ça. Mais avec la carte de l'hiver, c'est compliqué quand même. C'est une personne qui trouve qu'en ce moment, c'est un peu pénible et qui aimerait vraiment que les choses changent. Après, on nous a parlé du signe de Poisson, Gémeaux, Bélier. Bon, vous adaptez, c'est un tirage général, c'est toujours très compliqué les signes. Mais voilà. Voilà pour l'oracle manga astral. On va prendre maintenant le grand oracle de l'amour. C'est une personne qui a envie que les choses changent, mais en même temps qui se dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de domaines où je ne peux pas trop bouger, donc ça va être un peu compliqué. Et je vous dis, c'est une personne qui a jamais été, pour moi, ce que je ressens, très très stable, que ce soit en amour ou en amitié, donc ça va être difficile. Hein. C'est une personne difficile. Mais elle a envie que les choses changent. Elle a vraiment envie d'un vrai changement pour les beaux jours, là, pour l'été. La sincérité, la permission et la chance. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, c'est une personne qui... alors moi, je ressens qu'effectivement, c'est ça. Quand elle est avec vous, avec sa famille, elle est assez sincère, même si elle ne dit pas tout. Vous voyez, elle a un côté sombre et un côté très lumineux. Et là, ce que je ressens, c'est que voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec vous, aujourd'hui, elle aimerait bien que les choses s'arrangent, hein, avec la permission et la sincérité. Elle aimerait bien que les choses s'arrangent. Elle a toujours je pense, des sentiments pour vous. Elle a vraiment envie de vous voir. Et la carte de la chance, elle attend une opportunité. Elle aimerait un changement pour l'été. Elle attend une opportunité. Et aujourd'hui, ça lui manque. Hein, ça lui manque vraiment. La légèreté. Le départ. Et la bonté. Elle est prête, hein. Cette personne, elle a envie, hein. Avec le départ et le feu vert, là, elle a vraiment envie elle a envie que les choses bougent. Hein. Elle a envie que les choses bougent. Après, on a eu la carte du bouclier, donc cette personne, elle se protège quand même. Elle a pas trop envie de prendre des coups. Donc, elle aimerait que les choses se passent de façon assez tranquille, assez légère. Bon, je sais pas trop comment ça pourra, hein, vous adapter à votre situation en fonction de ce que cette personne vous a fait ou fait. Mais... pour moi, c'est une personne qui a envie que les choses bougent, elle aimerait que les choses se fassent simplement, elle attend une opportunité. Vous voyez, elle a envie, avec cette main et ce cœur, elle a envie de vous tendre son cœur et elle aimerait que les choses, que les choses s'arrangent en fait, tout simplement. Elle a vraiment envie de ça. Et on nous dit qu'elle est sincère, La fidélité, bien. L'égarement. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Et la trahison, la trahison. Vous voyez, c'est ça, hein, je vous disais, la fidélité, la trahison et l'égarement, le labyrinthe. Pour moi, il y a un problème de fidélité chez cette personne. Le problème de fond chez cette personne, c'est que c'est une personne qui a du mal, en fait.
Je pense soit qu'elle vous a trompé, elle doit tromper déjà la personne avec qui elle est, ou en tout cas c'est déjà arrivé. Et je pense que c'est pareil en amitié. C'est une personne qui a du mal à se poser en fait, qui a vraiment du mal à se poser. Il y a vraiment un problème de fidélité et de stabilité chez cette personne, vraiment. Hein. Donc pour moi, il y a un souci il y a eu de l'infidélité entre vous et vous n'êtes pas la seule à avoir vécu ça, je pense, honnêtement. Je vous dis, je pense que les personnes pour qui elle vous a quitté, bah, ça a été pareil. C'est ce que je ressens là. Et puis c'est une personne qui a du mal avec ça, qui a vraiment beaucoup de mal. Alors on nous dit qu'elle est prête à un nouveau départ. Elle est prête, effectivement. Elle aimerait redonner une chance en fait à votre relation. Elle aimerait redonner vraiment une chance à cette relation. Mais pour moi, il n'y a rien dans ce tirage, je ne sais pas que je vais être négatif, mais il n'y a rien dans ce tirage qui indique que cette personne, elle a changé en profondeur en fait. Moi je pense qu'actuellement, dans la situation dans laquelle elle est, elle ne se sent pas bien, vous lui manquez, elle aimerait revenir et elle aimerait vous apporter son cœur et elle est sincère. Et je pense qu'elle vous aime vraiment, mais par contre, voilà, elle a ce souci-là. Hein. Elle a vraiment ce souci-là où elle vous a déjà trompé, elle vous a déjà trahi, et je pense qu'elle l'a fait à d'autres personnes. Donc il faudra voir vraiment si cette personne, elle a vraiment changé. Alors on nous parle de sincérité, de masque qui tombe, donc déjà c'est quand même assez positif. Je ressens une personne qui a vraiment envie que les choses changent. Avec l'oracle astral manga, là, on nous a bien dit que avec la carte de la Terre, d'Uranus et de l'été, qu'elle a vraiment envie, hein, elle a vraiment envie d'un changement radical. Hein. Uranus, c'est le changement vraiment radical pour l'été, pour les beaux jours. Mais voyez, donc tout ça, ces cartes, elles sont assez jolies. Elle a envie d'un nouveau départ. Elle attend une belle opportunité pour vous présenter son cœur. Elle a envie que les masques tombent. Elle a vraiment envie de ça. Donc je pense que vous lui manquez beaucoup. Mais attention, voilà, vous voyez les dernières cartes qui sortent. Elles sont un petit peu inquiétantes. Et c'est des cartes en fait où je pense que voilà, c'est cette personne au niveau sentimental, relationnel, hein, de façon assez générale. Cette personne, elle n'a jamais été fiable. C'est une personne qui n'est pas fiable. C'est une personne qui, je pense honnêtement, pour que vous soyez concerné par ce tirage, je pense que c'est une personne qui a été assez infidèle avec vous et qui, à mon avis, vous n'êtes pas la seule. Hein. C'est une personne qui a été infidèle avec beaucoup de personnes. Je pense que la fidélité n'a pas fait partie elle n'était pas programmée pour ça. Voilà. Chaque fois qu'elle a rencontré quelqu'un, elle était sincère, elle l'aimait, etc. Mais elle papillonnait. Et je pense qu'au niveau amical ou relationnel, ça devait être un petit peu pareil. Voilà, c'est une personne on nous parle d'égarement. C'est une personne qui est un peu perdue par rapport à ça, qui a peut-être pas les codes, qui sait pas. Voilà. En tout cas, le problème de fond, il est là. Pour moi, le problème de fond, il est vraiment là. Donc, visiblement, cette personne, elle a envie d'un changement. Donc ça sera à voir, à vous de voir si vous voulez donner sa chance ou pas à cette personne, avec ce feu vert et cette chance. Cette personne, elle va arriver en étant assez convaincante à mon avis, parce que vous lui manquez vraiment, sa vie actuelle ne lui satisfait plus. Mais il y a aussi quand même ce souci, je me remets pas trop en question quand même, hein. J'ai fait ça aussi parce que je pouvais pas faire autrement. Mais voyez ce que je vous disais depuis le départ, et les cartes elles sont claires à la fin. La dernière carte qui sort, cette personne, elle a un problème de fidélité. Elle a un problème de stabilité. Il y a eu de l'infidélité et pas qu'avec vous. Donc, à voir. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc, c'est une personne qui peut être, moi je ressens qu'il y a un caractère qui peut être assez agréable. Hein. Quand elle est avec vous, on a eu des signes, une personne qui donne des sentiments d'être sincère, ouverte à la communication, aux échanges, avec un caractère entraînant. Donc une personne avec qui on peut vivre de très très bons moments. Mais je pense que c'est une personne qui a un peu plusieurs personnalités, qui a plusieurs vies et du coup qui a un peu géré tout ça comme elle a pu. Et aujourd'hui, il y a peut-être le sentiment que voilà, ça suffit. Donc à voir si c'est vraiment sincère ou pas. On nous dit que oui. Parce que le problème de fond, c'est que cette personne, elle s'est jamais posée, à mon avis, en amour. Il y a toujours eu un petit souci d'infidélité quand même. Hein. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc si ça doit changer, vous verrez bien. Si vous voulez laisser une chance à cette personne, on nous dit qu'en tout cas, elle veut un changement radical. Et puis ça sera bon pour les beaux jours, pour l'été, pour ceux qui aiment bien qu'il y ait des dates. Ça sera à peu près pour ça. C'est la carte de l'été qui est sortie. Voilà, écoutez, vous me direz tout ça en commentaire, comment ça vous a parlé, si c'était pour vous ou pas.
Encore une fois, un grand merci d'être là, un grand merci de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça me motive pour continuer à vous faire des vidéos gratuites et en espérant que, oui, que ça vous aide en fait hein, à travailler sur vous et puis à trouver des réponses à une vie sentimentale qui a l'air, en tout cas pour ceux qui sont dans ce tirage-là, un peu complexe parce que la personne, elle est pas très simple forcément. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, un excellent week-end, je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.